Coucou, bonjour les amis. J'ai décidé finalement aujourd'hui de faire une guidance. J'ai reçu un petit message canalisé pour nous soutenir en ce moment parce que les temps sont, j'ai remarqué moi-même aussi, j'avais tendance à être un peu mélancolique et à pas avoir fort facile ces derniers jours. Et j'avais envie d'un petit message de soutien pour nous tous, quelque chose qui puisse un peu nous remonter le moral et nous encourager. Comme j'ai écrit la guidance, donc je vais vous la lire. Mes chers amis, vous êtes tous ensemble sur ce même bateau. La mer est houleuse en ce moment. La mer est extérieure à vous. Pourtant, elle réagit en écho à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Sachez donc prendre le temps de plonger jusqu'à ressortir l'essentiel de vous-même. La paix, l'amour et la lumière qui vous nourrit. Et ensuite, irradier ces belles qualités. Plongez en vous jusqu'à transmuter toutes ces anciennes choses qui demandent que la lumière soit faite. Toutes vos parts d'ombre méritent à être éclairées pour se fondre dans votre lumière et votre amour. Prenez votre temps, mes amis, car il est éternel et votre transformation est un processus qui demande du temps. Voilà tout. Prenez donc votre temps, suivez le flot de la vie et gardez votre foi intacte, quoi qu'il arrive, et sachez qu'on est toujours et à chaque instant à vos côtés, avec tout notre amour. Pardon. Donc, c'était un message de soutien de nos guides de lumière qui sont à nos côtés pour nous montrer qu'ils sont toujours là et qu'on n'est jamais seul et qu'on peut garder la foi et l'espoir. Et ensuite, j'ai tiré quelques cartes. Nos atouts d'abord. Donc, ici, c'est la première carte que j'ai tirée. J'espère que vous la verrez un petit peu. Donc, c'est une jeune femme qui est un peu recroquevillée sur elle-même, mais il y a une merveilleuse transformation en cours et une belle créativité qui émerge d'elle. Donc, moi, ce que ça m'a inspiré, c'est que je me suis dit que pour le moment, on vit une période un peu sombre, un peu difficile. On a plongé dans nos ombres, on est en train de transformer toutes ces choses. Mais le fait d'être descendu assez bas et d'avoir eu des périodes difficiles maintenant à vivre, ça nous a donné cet élan de créativité. Et ça, c'est notre atout, c'est de pouvoir trouver en nous les ressources qu'on a, le potentiel qu'on a et toutes ces magnifiques choses qui vont créer le monde de demain auquel on aspire tous. Mais le chemin est magnifique aussi, donc restez confiants, restez courageux, on est là tous ensemble pour s'entraider. Et ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est celle-ci. Donc là, on voit une jeune femme à l'entrouvertement d'une porte, ou comment je pourrais dire. Donc la porte est ouverte, il y a une belle lumière qui sort de la porte. Moi, ce que ça m'a un peu inspiré, c'est qu'en fait, que c'est fort important de voir les choses sous un autre angle parfois. Les choses semblent difficiles à vivre et pas évidentes, mais il y a toujours deux revers à une médaille. Et c'est pas parce qu'on a tendance à voir les choses un peu plus difficiles en ce moment que ça nous donne pas l'impulsion justement de trouver toutes ces ressources en nous. Et peut-être si on peut percevoir les choses d'une façon différente, on se rend compte que c'est un mal pour un bien. Et un bien qui va devenir magnifique et qui va nous soutenir tous. Et je pense que c'est important d'avoir une nouvelle façon de percevoir les choses. C'est une clé très importante, ça. Et alors ensuite, donc ça c'était pour les ressources. Ensuite, en ce moment,
J'ai eu Merlin, donc Merlin m'a fait tout de suite penser à Saint-Germain parce que c'est quand même une de ses incarnations. Il est incarné en tant que Merlin. Saint-Germain, ça a été un alchimiste très important au Moyen-Âge et c'est un maître ascensionné. Il a amené la flamme violette sur Terre et c'est la flamme qui transmute et transforme tout ce qui est vil et impur en amour et en lumière. C'est une flamme qui peut être vraiment beaucoup utilisée en ce moment quand vous avez des inconforts ou des choses un peu difficiles pour transformer en amour et en lumière. Je ferai une vidéo spéciale sur les rayons sacrés et donc la flamme violette de Saint-Germain. Et ensuite, j'ai eu Linette, cette jeune personne. Elle est sur le dos d'un cheval et on voit qu'elle va vers la lumière. En même temps, elle détourne un peu son regard. Et moi, ça m'a fait me dire que on a peut-être encore un peu peur de notre lumière et que c'est important de faire des exercices de méditation et d'accueil de notre propre lumière pour qu'elle puisse reprendre toute sa place en notre être. Et je ferai également une vidéo avec une méditation pour accueillir notre propre lumière en nous. Et ensuite, j'ai demandé vers où on allait et j'ai eu la carte de l'amour qui est tombée directement. Donc, on va vers beaucoup d'amour, les uns pour les autres. On va vers quelque chose de très beau. Maintenant, oui, on est encore sur le chemin, mais croyez-moi, tout ira bien. Je dois dire, j'ai un peu difficile en ce moment aussi, donc oui, je suis parfois un peu émue et parfois un peu déstabilisée. C'est pas des énergies évidentes. On va au fond de nous-mêmes, on fait ressurgir des choses, on les transforme. Toutes ces choses demandent du temps, du courage, de la force, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Et donc, on va vers l'amour, c'est super. Et j'avais aussi tiré les chakras qui avaient besoin de notre attention en ce moment. J'ai eu le chakra du cœur avec le moment présent. Donc, je pense que c'est effectivement important d'être dans le moment présent. C'est là qu'on peut être dans la gratitude aussi des petites choses de la vie qui rendent la vie si magnifique et qui peuvent nous donner un tel soutien. Ensuite, j'ai eu la purification, le chakra racine. Donc, pensez à vous ancrer régulièrement, à être présent donc également dans le moment présent. Les exercices d'enracinement sont fort importants et je ferai une petite vidéo là-dessus aussi. Maintenant, purification, pensez aussi, oui, effectivement, à vous purifier régulièrement, que ce soit de l'encens ou avec un exercice de visualisation ou avec une prière. Demandez une protection aussi constante et absolue à l'archange Michael, par exemple. Et ensuite, j'avais tiré famille et chakra du troisième œil. Et j'ai eu là un peu l'impression avec cette carte qu'il y a parfois des liens karmiques et des choses un peu lourdes au point de vue familial. Et on est en train de résorber aussi, de purifier toutes ces choses. Ce qui m'a fait penser aussi aux cordons qui sont parfois toxiques, qui nous relient à d'autres personnes. Ça peut être de notre famille, ça peut être des proches plus ou moins proches ou personnes plus éloignées. Et je vais vous montrer la prochaine fois, je ne l'ai pas sous la main maintenant, mais un livre de Dennis Lin qui est fort intéressant sur les cordons énergétiques. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une magnifique journée.